Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Pour la Vierge, cette semaine, on prend un premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. C'est parti. Pour les Vierges, premier message de la semaine, quelle est leur énergie, qu'est-ce qu'on peut leur dire, quel est le message destiné aux Vierges pour cette semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît. Merci. Donc pour cette semaine, nous avons la carte de l'excès. On nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude et de point de rupture. Les Vierges sont au bord, pas du gouffre, mais en tout cas d'une situation qui est trop pesante, qui vous en a mis clairement plein le dos, et ça vous fatigue. Vous êtes certainement au bout de ce cycle, puisqu'on est quasiment sur le point de rupture. Peut-être encore un petit peu de patience, un petit peu de résistance à fournir avant de pouvoir enfin lâcher prise. En d'autres papiers, on a quoi? Le vagabond, qui nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude et d'élargissement des perspectives. Le vagabond, moi, ça me fait toujours penser à la carte de l'ermite. Certainement, quand on vous invite par rapport à cette situation qui est stressante, épuisante, qui est stressante et qui vous occasionne pas mal de charge mentale et peut-être physique, et va de prendre un temps de repli, un temps d'isolement pour faire le point, pour voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger pour être certain de prendre la bonne direction. Allez, poursuivons avec le tarot. Et avec le tarot, à la coupe, le 2 de bâton et la reine de coupe. On parle de se sentir bien dans ses émotions, en tout cas de retrouver confiance en soi, de faire attention à soi, de faire attention à son bien-être, de faire attention à ce qu'on aime. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'aimant, de maternant. Elle est bien avec ses émotions. On nous dit là que vous avez trouvé votre voie. Vous avez la possibilité là de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Ça va demander de faire un choix certainement, de laisser des choses derrière vous, de prendre une nouvelle direction. Vous êtes dans la possibilité là de vous projeter, de faire vos plans, de voir autre chose par rapport peut-être à une situation qui n'est pas spécialement agréable pour vous. Vous êtes sur le point de changer de direction pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus émotionnant, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous convenir. Ah oui, on quitte quelque chose qui vous stresse, qui n'est plus convenable pour vous. Le 7 d'épée, c'est le vol, l'escroquerie, les coups bas, la jalousie. Enfin, on quitte quelque chose parce que c'est plus supportable. C'est trop stressant, c'est trop épuisant mentalement, physiquement. On part vers autre chose, on fait ses choix et on laisse des choses qu'on ne veut plus voir. On a de l'offre là, une nouvelle direction à prendre, des communications qui font plaisir, qui vont vous octroyer la possibilité justement de partir dans cette nouvelle direction. Ça va arriver soudainement. Il y a quelque chose qui va vous stopper net, et qui va vous repositionner dans la bonne direction, afin de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. Et ne doutez pas de vous, vous avez toutes les capacités, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire, toute l'intelligence nécessaire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer et qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui ne vous satisfait plus. On est vraiment presque sur le point de rupture, effectivement, mais ça va péter, mais dans le bon sens. Avec cette reine de bâton, ce 9 de bâton et cette reine de coupe, on voit bien qu'on est quasiment au bout de quelque chose qui est épuisant physiquement, qui vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est fatigant, c'est usant, c'est stressant. On vous dit que vous êtes quasiment sur le point d'en terminer avec tout ça et qu'il faut encore donner un dernier coup de collier avant de pouvoir souffler,
de pouvoir trouver quelque chose de plus serein. Par rapport soit à quelque chose qui vous lie, qui vous tire vers le bas, quelque chose de toxique. Ça peut être un patron tyrannique, ça peut être une relation toxique, enfin quelque chose qui vraiment demande beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Envoyez de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Vous êtes quasiment sur le point d'accéder à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous allez partir avec ce 8 de coupe, où on a fait le tour d'une question, d'une situation, et on part en quête de la 9e coupe, celle qui va vous provoquer, qui va provoquer en vous l'accomplissement, la joie, le bonheur, cette 9e coupe que tient cette reine de coupe. Vous allez en terminer avec quelque chose et partir dans une nouvelle direction. Vous faites vos choix. Voilà, vous faites vos choix. Alors ça, il y a peut-être un petit peu d'hésitation, mais en faisant un choix de cœur, en écoutant vos ressentis, en écoutant ce que vous dicte votre cœur, vous allez vous libérer de quelque chose de toxique qui vous demande trop d'efforts pour vraiment partir sur autre chose. Vous allez trouver votre voie, n'oubliez pas. Début de semaine, on a le jugement. On annonce, on révèle, on trompette, il y a une seconde chance pour vous là. Le fait de prendre une nouvelle destinée, une nouvelle route, un nouveau chemin. Ça peut être une décision de justice, ça peut être aussi le fait que vous annonciez quelque chose. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est annoncé, c'est la mort pour la renaissance. On part sur autre chose. On quitte une situation trop complexe, trop pénible, qui pour certains vous en empêche de dormir la nuit. Insomnie, nuit blanche, cauchemar, stress, surcharge, épuisement, obsession. C'est l'obsession, le 9 d'épée. On a l'impression d'être dans un tunnel, on n'en voit pas la sortie. Bon bah là, ça va être la fin. Ça va être la fin, si tant est que, comme avec cette carte du vagabond, vous preniez un temps pour vous poser, pour réfléchir très posément à une situation. Chaque problème a sa solution et vous allez trouver, il y a la révélation, vous allez annoncer quelque chose et ça vous permet de sortir de tout ça et de passer à la suite. Avec ce 7 de bâton, il va falloir y aller, se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, ses droits, ne pas vous laisser marcher dessus. On y va. Le 7, c'est une carte de victoire, de réussite. Donc, si vous ne vous laissez pas faire, si vous vous imposez, si vous vous positionnez, vous trouvez solution à votre problème et vous pouvez avancer vers une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle passion ou trouver solution à une problématique. Et avec ce 3 de denier, on ne parle que vous ne serez pas seul, on parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe, on met en commun ses compétences, on peut aller chercher des conseils auprès de personnes qui peut-être sont assermentées ou en tout cas qui ont le savoir, le faire savoir, le savoir-faire, enfin, qui sont là pour vous appuyer, vous guider, vous conseiller et vous permettre de pouvoir établir quelque chose de concret. Et la reine d'épée, oui, secret professionnel, ça peut vraiment être une décision de justice. Sinon, cette reine d'épée, elle représente la veuve, la divorcée du jeu. C'est une reine qui est très intelligente, elle est très perspicace, elle ne supporte pas les mensonges, la tromperie, elle sait les flairer de très loin. Et quand elle prend ses décisions en fonction déjà de ce qu'elle a traversé et vécu. Comme cet ermite, ce vagabond qui est sage, qui en a sous la caboche, je vais dire, qui a de l'expérience. La reine d'épée, c'est un peu pareil. Elle fait ses choix en fonction de ses expériences de vie, de façon à ne pas recommettre les mêmes boulettes. Elle est très perspicace et elle fait ses choix de façon à ce que ça lui soit favorable pour aller vraiment sur une nouvelle direction, quelque chose qui vous octroie une seconde chance. Et enfin, et ben voilà, on a la libération, le nouveau départ, le fou, c'est le nouveau projet qui se met en place, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. On est libéré de quelque chose qui a fait stresser. Alors on n'y voit peut-être pas encore grand-chose, mais on y va. On y va le cœur léger, le cœur vaillant, avec pas beaucoup de bagages sur l'épaule, mais on y va. Et si vous avez besoin de conseils, d'aide, d'appui, vous trouverez tout ça au cours de votre avancée, par rapport à des personnes justement qui sauront vous conseiller judicieusement. Donc après une période de stress, de nuit blanche, de doute, de cauchemar, d'insomnie, de traversée de tunnels, vous allez pouvoir savoir vous positionner, vous affirmer et annoncer que vous quittez quelque chose,
que vous prenez une nouvelle direction, un nouveau départ. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, qui va vous soulager par rapport à une situation complexe. Ça peut être aussi vous, tout simplement, qui avez fait le point, le tour d'une question et qui mettez en place des actions pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. En tout cas, vous ne serez pas seul. Il y a du monde autour de vous, des gens qui sauront vous conseiller, vous appuyer, vous guider. On se serre les coudes, on est solidaire. Et ça vous libère, ça vous octroie la possibilité de partir, de vous projeter, de laisser des choses derrière vous et de partir sur une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Enfin là, vous pouvez faire vos plans sur l'avenir. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on est serré, on est unis, on se serre les coudes, on annonce quelque chose, on prend une nouvelle direction par rapport à une amitié, par rapport à quelque chose de sentimental, par rapport à quelque chose de contractuel. Là, on fait les choses ensemble. Ensemble, on va plus loin, même si tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, soit il y a une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous pour vous sortir d'une période compliquée, insomnie, nuit blanche, cauchemar, enfin une situation difficile à gérer, qui génère du stress, qui génère de l'inquiétude. On est quasiment sur le point de rupture là, hein. On est quasiment sur le point de mettre un point final et de se libérer d'une situation pénible. Il y a 9 épées, la reine d'épée tient la 10e. Si ce n'est pas vous qui mettez en place cette stratégie, cette chose à faire bouger, eh bien ce sera une décision de justice. Si c'est vous, vous allez faire vos choix, prendre vos décisions de façon claire, limpide, en étant droit dans vos bottes, en faisant en sorte que ça vous soit favorable et en ne recommettant pas les mêmes erreurs que ce que vous avez pu déjà traverser dans votre vie. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur le fait de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose qui en est à son démarrage. On n'y voit peut-être pas très clair, c'est le début, c'est foufou, ça fait stresser peut-être, hein, mais ça va vous demander quand même toutefois de vous positionner, d'y aller, de faire voir un peu de quoi vous êtes capable. Et oui, de défendre vos droits et vos intérêts. Et c'est destiné à vous apporter la réussite. Alors voilà pour la tendance générale. Comme je suis repassée aux guidances quotidiennes, je ne vais pas refaire jour par jour. On va simplement préciser les cartes. Alors sur le jugement, qu'est-ce qu'on peut dire en plus aux vierges? Sur la carte du jugement, une précision, s'il vous plaît. Sur le jugement, on a l'union, l'accord, quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui vous a agacé, épuisé, stressé, fatigué, éreinté. Eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. On se libère, on en discute. Il y aura peut-être des discussions un petit peu tendues par rapport justement à ce contrat, cette union, cet accord. Mais là, on voit bien qu'on se libère, on part sur une autre direction. Et ouais, on fait ses choix. On est à la croisée des chemins, un peu comme ce 2 de bâton. On retrouve la guérison. Et voilà, on annonce, on tranche, on décide. On quitte quelque chose. On quitte une union, une relation, un contrat pour aller vers quelque chose de plus agréable. Une belle opportunité. On a une offre qui arrive, quelque chose qui vous est proposé. Et je ne vais pas dire que vous sautez dessus, mais en tout cas, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision sur cette chose qui vous angoisse, qui vous obsède, qui vous fait stresser, qui vous occasionne des nuits blanches, des insomnies, des cauchemars? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision sur le 9 d'épée, s'il vous plaît? Eh bien, on est sur quasiment la fin de cette chose qui vous fait du mal par rapport soit à des démarches administratives ou soit par rapport à des choses qui vont être mises à plat. Des choses qui vont vous être révélées, et qui vont vous apporter la guérison, qui vont vous apporter l'espoir. Croyez en votre bonne étoile, vous êtes protégé, vous allez pouvoir à nouveau faire des projets, partir dans une autre direction et clôturer avec ce cercueil. On met un point final, on boucle une situation pour laisser place au renouveau. Encore une fois, on est à la croisée des chemins, on guérit, on prend les choses en main. Alors, ça peut être aussi par rapport à un homme, mais il y a bien des décisions qui sont prises, qui sont annoncées en rapport avec quelque chose d'émotionnel ou par rapport à quelque chose de financier.
Précision sur ce set de bâtons, s'il vous plaît, pour les vierges, pour la semaine du 18 au 24 mars 2024, s'il vous plaît. Précision sur le set de bâtons, sur le fait de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses droits et ses valeurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on clôture quelque chose qui a été épuisant, éreintant, stressant par rapport à vos pensées qui sont juste à côté, soit en rapport avec un organisme, une entreprise. Rencontre, rendez-vous, entretien pour mettre à plat, pour clôturer une situation, pour redémarrer de zéro. Ouais, ben voilà, tiens. On a bien des solutions, des clés. La clé qui vous offre l'opportunité de ouvrir ou fermer certaines portes pour aller vers quelque chose de lumineux. Guérison, bonne association, réponse positive, nouveau projet, une belle offre au niveau financier par rapport à un patron, par rapport à un conjoint, par rapport à quelqu'un qui vous protège ou quelqu'un qui a de l'autorité. Là, ce serait plutôt quelqu'un qui vous protège vu qu'on a l'étoile juste à côté. Et c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Donc là, on est sur le fait de pouvoir bouger, avancer, clôturer et s'affirmer, ne pas se laisser marcher dessus. Sur le 3 de denier, une précision, s'il vous plaît, pour les vierges, pour la semaine du 18 au 24 mars. Qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges sur la carte du 3 de denier, s'il vous plaît? Alors, effectivement, le 3 de denier, c'est la solidarité, le travail d'équipe, les souris, c'est le stress, c'est l'angoisse, mais pas que. C'est la rapidité. C'est aussi le fait de mettre en commun ses compétences. Les petites souris, c'est très intelligent. Ça fouine, ça farfouine, ça fait son petit nid, ça va chercher des petites choses pour faire, pour agglutiner, pour construire. Euh, elles sont mignonnes, mais redoutables, hein, bien sûr. Mais on voit bien que en se serrant les coudes, en mettant en commun l'intelligence, les idées, vous allez pouvoir atteindre un objectif, atteindre quelque chose d'apaisant qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, qui vous apporte la guérison par rapport à une situation peut-être difficile. On part sur de nouveaux projets là, il y a de la nouvelle qui arrive. Déplacement, voyage, transaction commerciale avec une femme, ou ça vous concerne si vous êtes une femme. En tout cas, ça correspond à vous apporter les honneurs. Il y a des choses qui sont agaçantes, épuisantes, répétitives par rapport à ça quand même toutefois. Ça concerne le foyer, la maison, le quotidien. Et on parle quand même de guérison, d'atteindre les honneurs par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un projet, par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui va être annoncé tranché, décidé par rapport à quelque chose peut-être de financier ou un patron, un conjoint. Mais il y a des solutions qui arrivent vers vous, hein, qui vont vous permettre de passer à la suite. Précision sur la reine d'épée pour les vierges pour la semaine du 18 au 24. Précision sur la reine d'épée, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Eh bien, ça tranche, hein, comme la reine d'épée, ça peut être la justice, décision de justice. Ça tranche avec ce stress, ça tranche avec ces angoisses. Eh bien, quelque chose qui vous apporte des solutions. On a la clé, on a la faux. La reine d'épée annonce un verdict où vous allez voir plus clair, pardon. Vous avez le soutien de personnes de confiance, la mise en commun des compétences, le fait de se souder les coudes, de mettre en commun son énergie, ça va vous permettre d'en terminer avec une situation. Discussion, communication, des choses qui vous sont révélées, qui vont peut-être faire leur retour, parce que ça a été un petit peu caché. Ça vous apporte enfin du changement positif par rapport à des choses confuses qui vous ont pris la tête. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on prend les choses en main, ça bouge, ça tranche, ça décide, ça récolte. Et sur ce fou, sur le mât, précision sur le mât, s'il vous plaît, pour les vierges, pour la semaine du 18 au 24 mars. Oups. On a les souris qui ressortent encore, qui nous parlent de stress, mais c'est pas étonnant. Ça nous parle de rapidité, comme je vous l'ai dit, de mise en commun des choses. Voilà, il y a un ami qui vous soutient, un ami qui vous appuie, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui saura vous aider, vous conseiller
pour prendre ce nouveau départ. Nous avons le changement positif, un voyage peut-être un petit peu stressant, quelque chose qui demande un peu d'éclaircissement ou qui est un petit peu confus, mais comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide, de soutien, vous trouverez les conseils au cours de votre avancée. On a du beau cadeau, de la belle proposition, quelque chose qui vous apporte de la nouveauté au sein du foyer, au sein de votre bien-être intérieur, par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose de très agréable. Ouais. On est dans la guérison, on est dans l'ancrage, on est dans le bien-être, on est dans l'évolution. On reprend de l'assurance là. On se sent bien par rapport à tout ça, parce que justement on a lâché, annoncé, et on part sur une autre voie. On fait ses choix. Allez, message de fin avec le petit oracle des runes pour les vierges pour la semaine du 18 au 24. On a Vidofnir qui nous dit: tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Bonne semaine!